Good Morning Business, Stéphane Soumier. Donc c'est Taï Chris qui est avec nous. Bonjour Taï Chris, merci beaucoup de venir vous voir, nous voir, je le répète, si vous connaissez pas Taï Chris, demandez à vos enfants, il y a des chances qu'ils connaissent. Mais non, mais ça va nous amener justement à ce qui est pour moi la question. Donc vous rentrez au board, vous avez été élu, c'est une élection, une élection, ouais, un mandat de 2 ans. 1600 entrepreneurs investisseurs qui votent. Exactement, pour 10 entrepreneurs et 10 investisseurs, donc je fais partie, j'ai eu la chance d'être élu parmi les 10 entrepreneurs français. Et qui disent on a besoin de Taï Chris au sein du board de France Digital. C'est quoi France Digital? France Digital, c'est le lobby des startups, voilà, on va le dire comme ça, et c'est même d'ailleurs le premier lobby d'Europe, c'est le plus important d'Europe. Taï Chris, pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Ou en tout cas, pourquoi est-ce que moi ça m'intéresse que vous veniez? Du fait de votre parcours justement, ancien champion de roller, star de la télé à travers Danse avec les stars. Mais oui, mais bon Dieu, c'est ça qui fait que vous êtes peut-être capable d'expliquer, alors que nous on ne l'est pas, à des gens qui se sentent aujourd'hui totalement exclus de la Startup Nation, qu'ils y ont peut-être leur place. C'est certain. En fait, moi déjà je viens de la diversité, voilà, je suis arrivé en France quand j'avais 5 ans, j'ai fait aucun cursus d'école ou quoi que ce soit, puisque j'ai même jamais été scolarisé, et quand on est sportif, on a juste cette image de sportif, et c'est presque un désavantage quand on veut se lancer, justement comme moi, dans un opérateur mobile mondial, et ça a été très dur. Au début, dans les dîners, quand je disais que je voulais créer un opérateur mobile mondial, tout le monde explosait de rire, et me disait non mais sérieusement, qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc c'est ce que je peux, en tout cas à travers ce mandat aujourd'hui, véhiculer comme message, c'est justement que c'est possible, et montrer même toutes les techniques pour y arriver. Au début, par exemple, les fonds d'investissement m'ont pas suivi. Maintenant, j'ai la chance d'avoir les plus gros fonds à bord, mais au début, il a fallu convaincre tout seul 130 personnes pour arriver à lever tout seul 10 millions pour avancer, quoi. C'est ce que je me demandais. Le gars comme vous, c'est-à-dire, pardon, je sors de Danse avec les stars et je vais voir les investisseurs. Ça vous ouvre une porte ou ça vous les ferme? Non, on vous dit mais je vais pas filer un sou à ce. Ça me les ferme complètement. Ça me les ferme complètement parce que les gens se sont dit mais il a aucune légitimité là-dedans, et donc on se retrouve un peu stigmatisé. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées extraordinaires pour des startups et qui se retrouvent justement dans ce côté. Ils font pas partie de cet oligarque ou de ce réseau de la tech. Petit réseau, absolument. Exactement. Et donc alors qu'ils ont des idées qui peuvent vraiment changer le monde. Mais alors il faut les convaincre, parce que à la limite, je ne sais pas si les Gilets jaunes, c'est pas aussi un petit peu ça. C'est-à-dire l'ensemble de cette start-up dans la stratosphère, Startup Nation, là, c'est pas moi, c'est pas pour moi, ça ne me retombera jamais dessus. Vous vous dites non, c'est faux. Il suffit de regarder les choses avec. Non seulement c'est faux, mais en plus de ça, je pense qu'il y a quand même des choses à changer sur la mentalité française là-dessus, parce que ce que je vois, c'est que quand on regarde toutes les applications de messages entre personnes sont contrôlées par des boîtes américaines, Instagram, Facebook, Snapchat, etc. Ouais. Donc clairement là-dessus, on a perdu la bataille, même si on a gagné des batailles extraordinaires. On a des startups françaises et des sociétés françaises dingues. Mais donc en fait, les super idées qui peuvent être tout de suite mondiales, elles mettent du temps à émerger. Je l'ai vu dans mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de lever déjà 16 millions. Maintenant, j'ai enfin les gros fonds à bord et on va pouvoir accélérer. Mais j'aurais monté cette même boîte peut-être aux États-Unis, j'en aurais déjà levé 100. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a un moment, l'argent est le nerf de la guerre, et donc il faut arriver à trouver les talents au début et leur donner les moyens de mondialiser. Alors, attendez, parce que juste préciser, donc je l'ai pas précisé là parce que c'est pas le propos de cette interview, on l'a déjà fait ensemble. Donc votre boîte, elle s'appelle On-Off. On-Off, voilà. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre, j'ai même pas encore tout à fait compris ce que ça faisait. C'est une application qui permet en un clic d'avoir un deuxième numéro. Vous voulez un numéro pro, pas besoin d'avoir de carte SIM, vous téléchargez On-Off et en un clic vous avez un deuxième numéro sur votre portable. Ouais, mais ça, alors je comprends que vous le vendiez comme ça, mais quand vous le vendez comme ça, on se dit bon, ok, c'est un gadget, c'est sympa. Non. Votre truc, c'est une techno super profonde avec des masses de brevets pour aller en fait se servir de la carte SIM de l'opérateur. Et c'est la carte SIM de l'opérateur. Et au-delà de la carte SIM, il a fallu que je crée vraiment un opérateur mobile mondial. Aujourd'hui, on a des licences dans 21 pays. Donc c'est vrai que s'appuyer sur tous les réseaux du monde pour faire ce que vous faites. Exactement. Donc c'est vrai que ce parallèle de roller à monter un opérateur mobile mondial, ça a été très très dur, et j'en ai bavé. Et j'en bave encore. Ce qui fait la différence, Taï Chris, c'est la taille du marché, c'est tout. C'est-à-dire que vous pouvez pas en France lever les mêmes capitaux qu'aux États-Unis parce que la taille du marché est pas la même. Oui, c'est vrai, mais parce que aussi la mentalité qu'on a, c'est de penser des produits uniquement franco-français. Par exemple, j'ai mes équipes de développement qui sont en Estonie et en Belgique, etc. Quand je vais en Estonie, puisque c'est un tout petit pays, je vois bien que tous les start-upers, toutes les sociétés ne pensent jamais pour le marché national, parce que de toute façon le marché national il ne vaut rien, il est tout petit. Ouais. Donc leur mentalité, c'est tout de suite penser des succès dans le monde entier. Et par exemple, il y a une société estonienne qui s'appelle TransferWise
qui est un grand succès et ils l'ont fait comme ça, quoi. Voilà. Je suis un peu perdu entre... Enfin, c'est pas que je suis un peu perdu, c'est que je ne sais pas exactement la nationalité. Je crois qu'il est estonien aussi. C'est-à-dire, combien de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent vont faire une conférence par Skype aujourd'hui? Ouais, c'est estonien. Skype vient, c'est estonien. Voilà, Skype sort d'Estonie. Donc, ça veut dire, au bord de France Digital, là, quel message particulier vous allez porter, justement? Alors déjà, je suis pas tout seul au bord de France bien sûr, Digital. non. Voilà, on est 10 entrepreneurs, 10 investisseurs. C'est avant tout un collectif. En plus, il y a des profils totalement différents. Aussi bien, on a une parité quasi totale. Et en plus, on a maintenant notre nouveau président qui est Fred Mazzella. Mais moi, ce que je vais essayer de porter, c'est justement essayer que les sociétés françaises, on arrive à créer des géants de demain. Moi, je suis un compétiteur et j'essaye de toujours voir les choses en grand. Et je vais vraiment essayer d'apporter non seulement des sociétés pour le monde entier, mais également de donner de l'espoir à ces jeunes qui veulent faire partie de la bataille, qu'ils ont leur chance, même s'ils n'ont pas fait les grandes études et qu'ils sont de ce petit monde, quoi. Alors, vous m'aviez raconté la dernière fois, il faut quand même le dire d'un mot, c'est-à-dire que vous faites de la technologie de télécom. Vous n'êtes pas ingénieur télécom. Et vous avez dit, mais j'ai fait ça comme un championnat du monde, je m'y suis mis 15 heures par jour. 15 heures par jour, de toute façon, j'avais pas le choix. Parce que et vous êtes devenu ingénieur télécom comme ça? Ah, mais carrément, là maintenant, je veux dire, les brevets que j'ai inventés sur la société, pour le coup, c'est moi qui les ai inventés. Je suis incollable sur les réseaux, etc. Mais c'est passionnant. Moi, de toute façon, j'ai été plus, on va dire, un challenger qu'un sportif. Quand on regarde bien, même l'événement de la Tour Eiffel, monter tout un événement comme celui de la Tour Eiffel. Je dis juste un mot, c'est que vous avez sauté du haut du premier étage de la Tour Eiffel en roller. C'est quasiment une start-up mondiale. Et ce que je disais là, quand j'ai eu mon élection à France Digital, j'ai dit si j'ai réussi à convaincre le gouvernement français à me prêter la Tour Eiffel, je vais monter des montagnes pour la tech et pour France Digital. Voilà. C'est une question de volonté. Si. C'est dur. Ouais, mais il y a des tas de gars qui vous écoutent là, enfin j'espère d'ailleurs, hein, qui se disent ouais d'accord, mais lui, je sais pas, il a eu la chance à un moment de faire telle rencontre. Non, c'est à chaque fois le travail de la détermination, vous savez, de la volonté, la chance, plus je travaille, plus elle me sourit. Il y a des hauts et des bas. Et je peux vous dire, les 5 ans que j'ai passés derrière moi, j'ai failli déposer le bilan plein de fois parce que j'avais pas l'argent. Pour vous donner un exemple, tous les mois, il fallait que je trouve 250 000 euros. Et si je trouvais pas les 250 000 euros, à la fin du mois, je déposais le bilan et j'avais 45 personnes au chômage. Et donc, je peux vous dire, c'était la folie. C'est un sacré challenge. Et c'était un challenge, mais à force de travail, de passion, de persévérance, on se crée de la positivité. Aurélie, il est rêvé pour activateur de talent, Taï Chris. Voilà. Parce que Aurélie lance une opération pour essayer justement de soutenir ceux qui n'ont pas de réseau. Voilà, ça va être activateur de talent. Je pense que Taï Chris, il va venir participer à activateur de talent. Voilà. En tout cas, avec plaisir. C'est vraiment un plaisir. J'espère que je vais pouvoir, pendant ces 2 ans, apporter le maximum à France Digital avec ce collectif. Et le réseau de ceux qui n'ont pas de réseau. Je crois que c'est ça qui est très, très important. Exactement. Fondamental. Exactement. Taï Chris avec nous ce matin sur BFM Business.